12 octobre 2004, M. Mohamed Meziane, président-directeur général de Sonatrach, a procédé à la signature de la décision A408-R15 qui précise les modalités de la procédure de passation des marchés de fournitures, de travaux, de fournitures et montage d'installations et de services physiquement quantifiables. La décision A408-R15 confirme ainsi les principes de concurrence et de transparence et affiche l'objectif de recherche des meilleures conditions d'efficacité, d'économie et d'équité dans la passation de marché du groupe Sonatrach. Cet instrument qui a été mis en place et qui a été amélioré avec la participation des cadres et des managers de Sonatrach est un outil dans la très bonne direction et qui a tellement d'impact non seulement sur Sonatrach puisqu'il crée une nouvelle culture. On ne crée pas une nouvelle culture en la décrétant. On crée une nouvelle culture en instaurant de nouveaux outils, de nouvelles procédures. Et c'est cette procédure qui crée une nouvelle culture. L'apport de la décision A408-R15 tient dans l'enrichissement et l'aménagement des dispositions de 2001 concernant l'appel à préqualification et le système de convention pour les marchés soumis à fluctuation de prix. Dans une moindre mesure, il s'agit aussi de l'appel d'offres national et ou international restreint pour certaines fournitures lorsque la taille du marché de celle-ci ne permet pas un appel d'offres ouvert. Le 15 janvier 2005, à l'hôtel Sirta de Constantine, M. Chekib Khalil, ministre de l'Énergie et des Mines, a été sacré personnalité de l'année 2004 par le quotidien de l'Est, Al-Nasr. À cette occasion, le directeur du quotidien, M. Al-Harbi Ounouri, devait déclarer que M. Chekib Khalil a été consacré pour ses mérites et l'action qu'il est en train de mener à tous les niveaux d'activité de son secteur, notamment par l'introduction d'importantes réformes qui ont permis d'apporter une contribution réelle au développement de ce secteur stratégique. Je pense que j'ai été honoré au nom de tous les employés, le personnel, hommes et femmes, du secteur de l'énergie et des mines. Je pense que la politique que nous avons suivie et dans laquelle vous nous avez aidés dans son application a porté ses fruits, que ce soit dans le domaine de l'augmentation de la production, que ce soit dans le domaine des augmentations de revenus, que ce soit dans la qualité de la formation et que ce soit même au niveau international. Le ministre, déjà décoré de la médaille de l'Ordre du Soleil du Pérou, s'est dit très touché et fier de ce geste et a mis à profit cette occasion pour rappeler les réalisations accomplies ou en chantier depuis qu'il est à la tête du secteur. Il est à signaler que des médailles du mérite ont également été décernées lors de cette cérémonie à des cadres de l'énergie et des mines, notamment ceux de Sonatrach. Le 12 novembre 2004 s'est déroulé à l'hôtel Hilton le premier forum international sur la formation et la recherche dans le secteur de l'énergie et des mines, sous le thème « La formation dans la conduite du changement ». L'objectif était véritablement de faire à la fois le bilan de nos politiques de formation qui ont été concrétisées jusqu'à maintenant, mais aussi surtout pour anticiper sur l'avenir, parce que nous sommes dans un contexte où les évolutions sont très rapides, où les enjeux de ces évolutions sont extrêmement importants par rapport aux compétences de nos ressources humaines. Et donc, il était important pour nous d'organiser une telle conférence, à la fois pour mesurer un peu où nous en sommes, mais aussi pour tracer un peu les voies de l'avenir. Ce capital précieux que représente la formation a toujours constitué pour Sonatrach et la tutelle du secteur un investissement stratégique pour accompagner les changements et améliorer les qualifications et les compétences des travailleurs, ainsi que pour l'installation d'une véritable culture managériale. Dans ce domaine-là, c'est de développer le partenariat avec des institutions de formation qui ont donc de l'expertise et de l'expérience dans ce domaine-là, et d'essayer avec la logique corporate université d'avoir ce genre de formation ici en Algérie et de mettre tout l'effort et les énergies nécessaires pour donner la place qu'il faut à cette fonction. Ce premier forum est en effet un cadre privilégié pour faire le bilan des politiques de formation qui ont été mises en œuvre dans le secteur. D'autre part, ce bilan servira à adapter les compétences afin de mieux agir et réagir dans un contexte en changement.
Le 10 janvier 2005 s'est engagée à l'hôtel Hilton une journée d'études autour de l'audit interne dans le domaine pétrolier. Lors de cette rencontre, M. Mohamed Meziane, PDG de Sonatrach, a souligné que l'entreprise a déjà recours depuis 1993 à l'audit contractuel de ses comptes confiés à des cabinets externes. L'audit légal de ces comptes, quant à lui, est assuré par des commissaires aux comptes, et ce, depuis 1998. Aujourd'hui, des enjeux importants que nous constatons à travers le monde, la fonction audit interne revêt un caractère des plus stratégiques et des plus importants parce qu'elle permet, de par ses interventions, de par la rédaction des propositions d'un certain nombre de recommandations, elle permet, si vous voulez, de proposer des recommandations qui vont dans le sens de l'amélioration des dysfonctionnements constatés et qui vont également dans le sens de l'amélioration des procédures et des systèmes de gestion d'une façon générale. L'audit interne étant entendu comme une fonction permettant en définitive d'asseoir une politique d'administration et de gestion performante qui permet entre autres d'attirer des investisseurs par la fiabilité, la transparence et la crédibilité de l'information financière et comptable. Les entreprises qui publient des comptes, qui sont à la base de la création économique, puissent mettre en place des systèmes de sécurité pour que les valeurs et les biens de l'entreprise et sa politique d'information soient absolument transparentes et sincères. En outre, les axes d'amélioration de la direction audit sont à court terme l'assistance des cabinets nationaux et à moyen terme celle des cabinets internationaux, permettant ainsi à Sonatrach d'opérer le banc qualitatif nécessaire pour une meilleure gouvernance d'entreprise. Le 27 décembre 2004 s'est tenu au siège de Sonatrach le conseil d'administration de l'entreprise. Ce conseil a apporté essentiellement sur la présentation du plan à moyen terme PMT, couvrant les 5 années à venir de 2005 à 2009, ainsi que sur le plan annuel 2005 de l'entreprise. La direction centrale HSE a organisé le 8 décembre 2004 la journée de présentation sur l'utilisation de l'outil spatial dans le domaine HSE. Dans le message adressé aux participants, M. Mohamed Meziane, PDG de Sonatrach, a tenu à souligner l'attachement de l'entreprise au développement des nouvelles technologies au niveau national. M. Mohamed Meziane a rappelé la fierté de Sonatrach de faire appel à l'Agence spatiale algérienne et au Centre national des techniques spatiales dans une optique de promotion et de recherche quant aux opportunités d'application de l'outil spatial dans le domaine HSE, dont des experts ont présenté des cas concrets dans notre pays. ALSAT 1, qui est donc lancé depuis maintenant exactement 2 ans et 10 jours, permet justement d'identifier des phénomènes, en particulier des phénomènes liés à la pollution atmosphérique, je devrais dire pollution marine, de manière générale, soit liés à des déversements ou carrément à des problèmes liés à d'hydrocarbures, un taux élevé en hydrocarbures, ou bien ceux liés à des rejets ménagères de manière générale qui se trouvent soit aux embouchures d'oued, soit au niveau des installations qui sont en place. Désormais, santé, sécurité, protection de l'environnement sont les maîtres mots dans la politique HSE de l'entreprise Sonatrach. Le ministère de l'Énergie et des Mines a abrité du 24 au 28 octobre 2004 une exposition qui a été consacrée à la sécurité industrielle et la protection de l'environnement. Elle a été inaugurée par M. Cheikh Ibrahim, ministre de l'Énergie et des Mines. Les exposants ont expliqué à M. le ministre la démarche de l'entreprise qui, au travers de sa politique HSE, s'engage à tout mettre en œuvre pour assurer la sécurité de ses activités, la santé au travail et la protection de l'environnement, plaçant ainsi la protection de l'environnement comme préoccupation majeure au sein de l'entreprise. Dans le cadre de la lutte contre le fléau acridien, l'entreprise Sonatrach a procédé le 18 novembre 2004 à Louiba à une donation de 600 citernes de 3000 litres chacune équipées de pulvérisateurs. M. Mohamed Meziane, PDG de Sonatrach, a procédé à la remise d'un don d'une valeur de plus de 128 millions de dinars à M. Belkacem Kassimi, au commissaire au développement de l'ASTEP. Sonatrach confirme ainsi son engagement citoyen dans tout effort ayant pour objectif la sauvegarde des intérêts du pays.
Dans les locaux du ministère de l'Énergie et des Mines s'est tenue du 8 au 11 novembre 2004 l'exposition des offres sociales de l'entreprise citoyenne Sonatrach. Cette exposition visait à informer les différents visiteurs sur les réalisations de la direction des œuvres sociales en matière de santé, formation, sport et autres prestations de services.